Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Batman. Comment c'est le parti oui, c'est bien. C'est difficile, allez. Un jeu que j'avais bien aimé, comme d'hab. Mais je sais pas si je vais beaucoup m'amuser cette fois. Je dois avouer que j'ai lancé le dernier. Chut, le dernier Arkham Origins, la première partie, je m'en fous. Et en fait c'était exactement la même chose que le 2, qui était exactement pareil que celui-là. Et du coup j'ai lâché l'affaire très vite, donc je sais pas ce que ça va donner pour celui-là. Ah putain, ça commence par une longue phase d'introduction. Ah, je vais couper, je remettrai quand il y aura du vrai gameplay. Bon, de retour, j'ai coupé l'introduction, qui est un peu relou, et un peu longue. Ouais, donc Batman, un jeu qui est composé de plusieurs gameplays, donc là on voit une facette, c'est les combats. À côté de ça, il y a... je sais plus, il y a enfin un peu de la plateforme, un peu des énigmes. Putain... c'est pas vraiment du gameplay. En fait, le principal d'intérêt, c'est les phases d'infiltration. Mais dans mon souvenir, en fait, elles représentent pas forcément une plus grosse partie du jeu, mais c'était principalement ça qui m'avait gardé accroché, parce que le reste, bon, ça se laisse jouer, mais c'est pas palpitant non plus. Donc on va voir ce que ça va donner cette fois. Donc, comme d'hab, plus tard. Je coupe ici, allez. Donc voilà, suite à un éclair de génie, je me suis souvenu qu'il y avait un mode défi qui était intégré. C'est des morceaux extraits du solo, mais légèrement modifiés. Il y a deux types de défis. Il y a les défis de castagne et les défis de discrétion en gros. Bon, pour les trucs de baston, le système de baston en lui-même, enfin, juste des niveaux composés de ça, je trouve ça pas très intéressant. Quand c'est intégré dans le reste du gameplay, ça passe, mais que des niveaux avec ça, bof quoi. Donc la partie intéressante, c'est ça, ce que je suis en train de faire, donc les maps de discrétion quoi. Donc on est sur une map avec des ennemis, et il faut les éliminer avec quand même une petite subtilité, c'est qu'on doit... on va voir, il y a des défis, 3 challenges supplémentaires pour chaque map. Donc là ils vont s'afficher. Voilà, on voit, il y en a 3 différents. C'est des façons spéciales de tuer des mecs, on doit les faire, peu importe sur quel mec on le fait, mais il faut que il y ait 3 ennemis, enfin ou plus, qu'on doit tuer de façon spéciale. En plus de ça, il y a du temps, vous voyez sur la gauche, c'est pas du temps limité, hein, c'est un chronomètre. Alors c'est pour dans une optique de record, quoi, battre son record, mais il n'y a pas de même problème que sur Portail, pas de classement en ligne. Alors je suis quasiment sûr de me souvenir d'un classement en ligne, mais je pense que ça devait être sur la suite Arkham Asylum. J'aurais dû tester celui-là, c'est bête. Mais bref. Du coup c'est un peu dommage, mais bon bref. Alors aussi, autre souci, c'est que les maps existent en 2 modes. Il y a le mode normal, et après il y a le mode extrême, ce que je suis en train de faire. Et là on va voir les objectifs à accomplir en extrême. Alors là on voit, hop. Utiliser le jet explosif pour éliminer 3 ennemis à la fois avec 3 murs différents. Donc, rien que pour comprendre ce que ça voulait dire, il a fallu que je me concentre. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que je pose du gel explosif sur 3 murs différents, et que je fasse péter ces 3 murs en même temps, et que ça tue 3 mecs. Enfin, il faut que ces 3 mecs soient devant les 3 murs, quoi. Donc, il faut que, à un instant T, j'ai 3 ennemis qui soient devant 3 murs destructibles différents. Ce qui me paraît quand même hautement improbable, mais bon. Ensuite, le second, utiliser la tyrolienne pour traverser une fenêtre et atterrir sur un ennemi. C'est simple à dire, plus dur à faire. Bon, le dernier est assez facile à faire, bizarrement. Donc là, on va voir, conditions idéales qui sont réunies. J'ai un ennemi qui passe en dessous, une fenêtre, hop, je sors ma tyrolienne. Voilà, sauf que c'est chaud. Enfin, il y a des trucs où c'est une espèce d'auto-visée, enfin d'assistance. Genre quand on est suspendu à une gargouille, on peut se suspendre dans le vide et attraper un mec, un truc comme ça, mais c'est tout automatisé, juste appuyer sur une touche. Là, il faut vraiment calculer son saut et tout ça, c'est très chaud, quoi. Et du coup, ouais, c'est le souci de ces challenges extrêmes, c'est que c'est vraiment extrêmement difficile. En normal, ça se fait assez facilement, hein. Enfin, il y a quand même un peu de challenge, mais je pense en 1 heure, j'ai dû boucler les 4 premiers. Enfin, en fait, il y a que 4 maps qui sont déclinés dans les 2 trucs, donc j'ai fait les 4 en normal. Et là, ouais, enfin, pour les modes extrêmes, enfin, je pense que j'arriverai même pas à en faire une, quoi. Enfin, faudrait vraiment que j'insiste très longtemps pour en faire une, parce que c'est quand même bien bon. En plus, on voit là, les gargouilles, elles sont... Ça, c'est un autre truc extrait du solo vers la fin, c'est le Joker qui met
ils piègent les gargouilles. Normalement, on peut se servir des gargouilles pour partir en hauteur rapidement et tout ça. Parce que là, elles sont piégées, dès qu'on monte dessus, elles explosent tout de suite. Alors bon, cumulé au challenge, ça rend quand même le tout très 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 compliqué, quoi. Sachant qu'on meurt très rapidement aussi contre des ennemis armés. C'est... ouais. Je pense pas que j'arrive à en faire une, franchement, c'est gros truc de bourrin, quoi. Voilà, c'est dommage parce que y a pas énormément de contenu, comme je dis, 4 maps déclinées sur 2 modes de difficulté, on fait vite le tour quand même, quoi. C'est dommage parce que j'aimais bien cette idée des challenges, enfin des petits défis spécifiques. Ça aurait été cool du coup de pouvoir je sais pas, les faire soi-même ou choisir quel défi on s'impose. Il y avait ça dans le dernier Hitman. Il faudrait peut-être que je le teste celui-là. Où pendant le solo, les joueurs pouvaient désigner un mec, n'importe qui, un civil ou n'importe quel PNJ sur la map, et dire ouais voilà, je pose un contrat sur lui, et il faut le tuer avec telle arme, de telle façon. C'est une assez bonne idée, ça aurait été assez amusant de le retrouver là-dessus. Parce que ouais, du coup là, on a vite fait le tour. Après, on retrouve vite bloqué contre. Enfin, franchement, le gap de difficulté entre les normales et l'extrême, c'est assez bourrin, quoi. Voilà. Donc c'est dommage. C'est pensé pour la rejouabilité, mais c'est un peu chiche en contenu. Bon, pour finir, je vais vous montrer un petit truc drôle. Je suis en train de jouer normalement, tranquille. Puis d'un coup, voilà, paf. C'est la folie. Et le truc, c'est que pour débloquer les défis, j'ai oublié de le dire, mais il faut trouver des items collectibles et récolter dans la campagne solo. D'ailleurs, ça m'a bien saoulé parce que j'ai dû trouver une sauvegarde sur internet et Game for Windows Live, enfin qui est plus là et tout ça. Enfin, ils ont sorti un patch, les anciennes sauvegardes sont plus compatibles. Ça, enfin bref, j'en ai chié. Et ouais, donc j'ai dû refaire une partie du solo pour débloquer les défis et des bugs comme ça, j'en ai trouvé absolument partout. Donc là, je vous mets une petite compile. Et... voilà, ça, je me souvenais pas de ça, mais ouais, c'est bon. Ça permettra de finir la vidéo de façon amusante. Allez, salut.